Le Rouguangyan est un lac situé à environ 18 km au sud-ouest de Zhanjiang. Il est magnifique et inhabituel à la fois. Le Rouguangyan a une forme unique. De loin, on dirait un grand éventail, mais à mesure qu'on s'en rapproche, il ressemble à deux arcs de cercle. Entouré par les montagnes, le lac ondule et prend la beauté d'un miroir. Il couvre une zone de seulement 2-3 km², mais on l'associe à beaucoup de phénomènes inexpliqués. Le Rouguangyan est aussi entouré de beaucoup d'arbres. Bien qu'on puisse voir beaucoup de feuilles tomber aux alentours, il est étrange de s'apercevoir qu'il n'y a pas une seule feuille sur le lac. Le Rouguangyan n'est alimenté ou évacué par aucune entrée ou sortie d'eau. Pourtant, son eau est claire comme du cristal. Tous les ans, dans cette région, le niveau d'évaporation annuel est bien supérieur aux précipitations. Mais le lac n'est jamais asséché. Les habitants locaux disent qu'il ne s'assèche jamais pendant les temps arides et qu'il ne déborde jamais pendant les pluies abondantes. Quel mystère! Entourée par les montagnes des trois côtés, la plage ouest du lac Rouguangyan est couverte de sable doux. Les hydrologues disent que c'est très rare. Pourquoi y a-t-il du sable sur le bord d'un lac et pourquoi seulement sur la rive ouest? C'est même encore surprenant de voir que des tortues et des poissons sont retrouvés morts par ici. Les habitants du coin nous racontaient qu'il n'y a ni grenouilles, ni serpents, ni sangsues dans le lac, alors que ces espèces sont pourtant visibles dans le coin. Depuis les années 90, beaucoup de scientifiques captivés par la légende du lac sont venus dans la région pour y conduire des recherches. En 1997, Liu Jiaqi, un professeur de l'Académie des sciences de Chine, dirigeait une équipe de scientifiques chinois et allemands et conduisait des recherches plus en profondeur. Ce qu'il avait découvert était fascinant. Liu avait initialement conclu que le Rouguangyan est un mar très particulier. 马尔湖呢，这是一种特殊的火山喷发造成的。 Le concept de mar a été défini par un géologue allemand en 1921. Il signifie petit étang en allemand. L'éruption volcanique laissant place à un mar est généralement accompagnée d'une violente explosion, expulsant de la lave et de l'eau et formant un cratère relativement superficiel. Comme une grande quantité de dépôts volcaniques s'est construite autour de la fente après l'éruption, des cônes volcaniques se forment et ressemblent au mont Fuji au Japon et au Kilimandjaro en Afrique, qui sont pour ainsi dire des cônes géants. Toutefois, les cratères de type mar moulés de la forme d'une boussole sont créés par des entités éruptives qui incluent des marnes tendres, des fragments de roches volcaniques et des particules ou téphras. Les lourdes roches éruptives comme la marne et le téphra découverts autour du Rouguangyan semblent indiquer que ce lac est un mar formé à la suite d'une éruption volcanique. Contrairement à beaucoup de mares qui sont soit de forme ronde, soit de forme ovale, le Rouguangyan est de la forme d'un éventail. Si le lac avait été créé à la suite d'une éruption volcanique, pourquoi avait-il cette forme si étrange? Le professeur Liu avait élargi le champ de ses recherches à une étude en profondeur de l'histoire géologique de la péninsule de Leizhou. Il disait qu'environ 400 millions d'années auparavant, cette péninsule s'était soulevée de l'océan.
65 millions d'années auparavant, une collision continentale entre les plaques indo-australiennes et eurasiennes avait élevé le plateau tibétain et formé l'Himalaya que nous connaissons aujourd'hui. Ce mouvement a joué un rôle important dans l'affectation de la formation des reliefs chinois, comme le fossé d'effondrement de Leiqiong au sud de la Chine et le détroit de Tiongzhou de 30 km de long, qui séparait la péninsule de Leizhou à l'île de Hainan il y a 2 millions d'années. Pendant les millions d'années qui ont suivi, les éruptions volcaniques ont continué dans ces régions. À certains endroits, la lave est sortie du sol et a formé des volcans coniques. Dans d'autres zones, de la roche en fusion montait à la surface et explosait violemment au contact de l'eau froide qui se trouve en grande quantité au sous-sol. L'explosion a brisé les roches et formé une énorme tranchée ronde. Les tranchées se transforment souvent en lacs par la suite. Huguangyan s'est aussi formé de cette manière. Après des recherches minutieuses et une analyse détaillée, le professeur Liu conclut que le Huguangyan s'était formé après l'explosion de deux mares. Il y a environ 160 000 années, un volcan de la partie est du Huguangyan s'est mis en éruption et a formé un cratère rond de faible profondeur. Peu de temps après, une autre éruption volcanique violente s'est produite dans la partie ouest. L'explosion représentait l'équivalent en énergie de 100 bombes atomiques du type Nagasaki, utilisées à la fin de la Seconde Guerre mondiale contre le Japon. D'énormes parois circulaires de pierres marneuses se sont formées par la suite. Une partie des roches pyroclastiques a rempli le cratère dans la partie est et divisé le volcan en deux cratères. Au cours des siècles, l'accumulation progressive d'eau dans le cratère a fini par produire la forme en éventail du lac. La découverte du Huguangyan a fait sensation auprès de la communauté géologique internationale. 胡光岩呢，这一个它本身的地质条件，它是一个很标准的、很典型的一个马尔湖，就在中国算最首先把它认定为马尔湖的，而且也中国的马尔湖的研究，也就是从胡光岩开始的。 Dans la région, il y a beaucoup de poissons et d'autres animaux morts. Ceux qu'on trouve habituellement dans les lacs ne peuvent pas survivre dans celui-ci. 比如说黄鳝、泥鳅，都往岸上拼命拱，拱了以后好像团队一样的，拱完了以后，就在太阳光底下就死掉了。 Sur les bords du lac au sud-est, il y a un vieux temple. Beaucoup de croyants, hommes et femmes, viennent ici pour libérer des animaux captifs, comme les poissons et les tortues. Cependant, les recherches ont montré que l'eau du lac contient des concentrations en sulfure qui peuvent s'avérer fatales. 那地方从200万年以来，或者300万年以来，它的基底也是火山岩。 所以它的地下水这个硫含量非常高。 D'après le docteur Chu, avec une telle concentration en sulfure, beaucoup de poissons et d'animaux provenant d'autres lacs ne peuvent pas s'adapter à cet environnement et finissent par mourir. Même les serpents, les grenouilles et les sangsues de cette région succombent. Malgré cela, les habitants locaux nous ont dit que ce gros poisson, l'arowana, vit dans ce lac. 现在是看见条大鱼，他小时候外面就看见条大鱼了，就说是
说3.5那么长，有1米到2米长都有。对。En 1999, un résident local du nom de He Chun-fa a photographié une forme sombre qui ressemble à un poisson. Le docteur Chu expliquait qu'il est normal pour un lac d'avoir des poissons, car après y avoir vécu pendant longtemps, les poissons se sont adaptés à l'eau. En ce qui concerne la forme sombre que M. He a pris en photo, le docteur Chu restait sceptique. 4米嘛，可能4米可能没有，它可能有导引啊什么其他的影响它判断这个鱼大小。一般的像4米不太可能，但是我1米左右、2米左右的鱼还是有可能的，100斤左右的鱼还是有可能，因为这个湖里面也还有很多藻类啊，像甲藻、金藻、硅藻，这都是鱼的食品啊，还有小鱼，有小鱼就会有大鱼。Le docteur Chu disait que la créature mystérieuse devrait être un gros poisson. Le mar est très profond et il y a peu d'espèces de vie sauvage qui peuvent s'adapter à cette eau riche en sulfure. Par conséquent, les poissons qui vivent ici n'ont pas de prédateurs. D'un autre côté, les petits poissons peuvent devenir rapidement de gros poissons grâce à la nourriture abondante à base d'algues que le lac offre. Durant les recherches, de nouveaux indices faisaient surface. Au fond du lac, des chercheurs avaient aussi trouvé des feuilles tombées. Elles étaient intactes. Comment ces feuilles aussi légères avaient-elles pu couler au fond du lac? Le docteur Chu disait que la partie la plus profonde du lac était à 22 mètres de profondeur. Parce que, 一般像这个封闭湖，它风还是相对小一点，它水不润动，它就沉下去了，或者润动以后通过这个风，它沉一点，下去马上到了那个积水层，积水层就沉下去了。Le docteur Chu expliquait que le Huguangyan est un lac en couches qui est divisé en une couche de courant et une couche immobile. La couche de courant a une profondeur limitée qui permet une petite perturbation. Mais la couche immobile est plus profonde, son courant est faible et sa flottabilité est limitée. Les feuilles tombées coulent souvent directement au fond du lac à cause de leur faible flottabilité. C'est la raison pour laquelle il n'y avait aucune feuille à la surface du lac. Même si le lac coule rarement, l'eau reste propre et pure. Les habitants disent que son niveau d'eau est le même chaque année et qu'il ne s'assèche jamais pendant les périodes de sécheresse ni ne déborde pendant les inondations. La structure particulière de la roche permet-elle d'élucider le mythe? Afin de nous aider à comprendre simplement les caractéristiques des roches alentours, Luo Shuwen, un ingénieur expérimenté, nous emmena à un endroit déterminant de rochers près du lac. 我们沿着这个火山沟壁沟一直往上，这也是一个比较这湖公园周边的发育这个比较非常好，非常典型一个遗灰岩这个坡面。就这个是吗？像这个都是长遗灰岩还是比较松动，一敲就下来了。像这个就是火山。La région du Huguangyan est densément couverte de pierres marneuses et de rochers pyroclastiques. Influence-t-il la stabilité de l'eau? D'après M. Luo, environ 160 milliers d'années auparavant, il y avait une grande quantité d'eau souterraine dans la région. Après l'éruption volcanique, le fond du lac a augmenté le volume de la fente volcanique et formé deux lacs. Des petites explosions ont formé des grosses parois de marlite autour du cratère. La pierre marneuse est connue pour sa capacité à retenir l'eau. Elle permet de maintenir l'équilibre dynamique entre l'eau des nappes phréatiques et l'eau du lac. 这个湖泊岩这个周边呢，都是一套火山碎屑岩。
火山燧穴台它就像一个地下水库一样，你比如1立方米的那个火山燧穴，它可能有的能放到半立方米的水啊，很大的。它整个体下这个湖边成了一个体系，涨水的时候，这个水就沉到火山燧穴眼里面周边的时候，你干旱了呢，我这个周边的那个火山燧穴的水又来补充湖泊，所以湖海这个水面变化是很稳定的。Les principales sources d'eau du Rouguan-Yen sont les pluies et les nappes phréatiques. Le courant subtil du lac et de la nappe phréatique permet de maintenir la stabilité du niveau de l'eau. Le Mar a un mécanisme pour préserver la propreté et la pureté de son eau. 火山岩提出啊，它边上都是珊瑚岩，珊瑚岩本身有个过滤作用，再一个有些东西它沉下去了，它还是跟那个水深有关系。真正水为什么这么干净啊？它下面东西都不上来啊，它进水层把你保存的好好的。Les roches volcaniques filtrent les substances en suspension et le lac lui-même aussi filtre les impuretés. Par conséquent, l'eau du lac reste propre et pure. Un autre phénomène étrange est la plage de sable sur le bord ouest du lac. Le docteur Chu affirme qu'elle s'est formée à la suite de la distribution de pierres marneuses très nombreuses autour du lac. Sous l'influence du vent qui souffle d'est en ouest dans la région du lac, le bord ouest était constamment érodé par le lac. Au final, après des milliers d'années d'érosion par les vagues dirigées par le vent, une solide couche de roches pyroclastiques et de grès a été dissoute dans le lac, tandis que le sable a été évacué au bord. Rouguan-Yen est située dans une région subtropicale. Elle est couverte de végétation abondante. De grandes quantités de plantes et de débris volcaniques ont été évacués dans le lac sous l'action des moussons et des nappes phréatiques. Après plus de 100 000 ans d'accumulation, les sédiments font plus de 50 mètres de hauteur. Ces sédiments jouent un rôle important dans les recherches du paléoclimat. 像这种湖泊的水体和它的沉积物，它有丰富的这个自然环境和气候的记录，等于是一个自然环境的一个档案。 Comme c'est un lac fermé, il n'a jamais été perturbé par les autres ressources en eau. Donc, les analyses des sédiments dans le lac sont cruciales pour l'étude des changements de climat. Par exemple, une plus grande quantité d'algues ou de sporopollen trouvées à une certaine couche signifie qu'il y avait des pluies abondantes et des plantes qui ont bien poussé pendant cette période. D'après leurs études sur les sédiments du lac, cela nous aide à apprendre la loi des changements de climat depuis plus de 100 000 ans et par conséquent cela permet de prédire les tendances des climats à venir. Les géologues nous ont aussi dit qu'en plus des sédiments du Mar, beaucoup d'autres choses comme la croissance d'anneaux de bois, des glaciers et de l'œuf peuvent aussi être utilisées pour analyser le paléoclimat. Mais en comparaison, les sédiments du lac contiennent des preuves abondantes et sont irremplaçables dans le champ des recherches. 就是你研究这个东西是1年的记录呢，还是10年的记录，还是100年的记录啊？那有的材料的话，只能得到100年或者100年更长的时间的记录，这就是分辨率就比较低了。 那我们研究这个湖泊的沉积物的话，它这个记录可以记录到年，甚至说最好的地方能记录到季节。那它这个时间的分辨率或者给出的信息的这个分辨率就比较高了。 La découverte du Mar avait encouragé les membres de l'équipe. En mars 1997, l'équipe d'experts chinois et allemands commençait ses recherches sur les variations climatiques de cette région. Une fois que le lac Rouguan-Yen fut identifié, des mares asséchées furent découvertes dans la péninsule de l'Ezhou comme Tianyang, Jiudoyang
et Qing Tongyang. Les résultats des recherches montraient que même les mares ont leur propre cycle de vie et finissent par s'assécher. Le lac mesure 22 mètres de profondeur, mais les sédiments sous-marins avaient été trouvés à plus de 50 mètres. D'après des calculs scientifiques, les sédiments vont augmenter au fil des années. Dans environ 40 000 ans, Huguangyan aura complètement disparu. 现在是它的中年期，它现在已经突破沉积历史大概有十几万年，它过了几万年以后，它就会消亡。 Considéré comme le premier mare identifié de Chine, le Huguangyan est inestimable pour les recherches géologiques. En 2005, il est entré dans la liste des géoparcs de l'UNESCO par l'Organisation éducative, scientifique et culturelle des Nations Unies. L'étude des sédiments du Huguangyan a fourni des données couvrant 70 000 années aux experts. Comme l'étude des changements des climats anciens continue, on espère que plus de secrets sur les changements des climats terrestres seront élucidés. Après avoir passé sa vie à élever des cochons pour l'armée, Yang Wenbo voulait maintenant travailler à son compte. Il était rentré dans sa ville natale et avait entrepris de monter son propre élevage de cochons. Mais cette fois-ci, il avait choisi une race bien particulière puisqu'il s'agissait de cochons nains. Les habitants du voisinage n'avaient encore jamais vu une telle race de cochons et cela augmenta leur curiosité. 它属于微型猪，是我国的地方品种。它特点就是性成熟比较早，体型比较小，而且皮薄肉嫩。 没有其他的膻味啊，所以叫香猪。 Le cochon nain de Bama est originaire du comté autonome Yao de Bama dans la région autonome Zhuang de Guangxi. Il a de courtes pattes et un petit corps rond qui pèse seulement 45 kg au grand maximum. Sa chair est parfumée. Même sa porcherie ne sent pas aussi fort que celle d'un cochon domestique ordinaire. Ainsi, les cochons nains de Bama sont-ils aussi appelés cochons parfumés. Grâce à leur aspect et leur nature adorable, les gens les apprécient beaucoup. 好玩就是什么呀？它是两头黑，头是黑的，屁股是黑的，尾巴上呢有一撮白毛，当中也是白的，它是大肚塌腰，这样我看着挺好的，我就喜欢上了，我就是尬。Yang Wenbo connaît les habitudes des cochons, les méthodes de prévention des maladies et la meilleure façon de prendre soin d'eux. C'est ainsi qu'il pensait être en mesure d'élever ces cochons nains de Bama avec une grande facilité. En 2007, il investit toutes ses économies, environ 200 000 yuan, pour acheter 150 cochons nains de Bama du sud. Il se disait que comme ces cochons s'accouplaient très rapidement, ceci allait vite le rendre riche. Maintenant, 目前呢是市场价是30块钱一斤，往外发是30块钱一斤。 Une truie peut donner naissance à environ 10 petits par portée. Quand un petit atteint 10 kg, il peut être vendu sur le marché. La richesse semblait être sur le pas de sa porte. Mais il se trouva vite confronté à un problème important. 那会我是给它往那溜后，得加水，那北面那样没个水墩子，完了那个给它加点水，身后嗖它撩庄稼地去了。一般的不好逮这猪，只要撩了你算逮不回来了。 Les cochons domestiques peuvent être gardés dans un enclos entouré de barrières de 1 mètre de haut. Les cochons nains mesurent en général 40 cm, mais ils aiment mettre leurs pattes avant sur la clôture. Ils peuvent facilement sauter hors de l'enclos.
Une fois qu'ils s'échappent, ils sont impossibles à arrêter. 因为它呢，这猪呢是本身它带有野性的，而且它那个尤其是公猪，它那个牙呀跟那个普通的猪呢猪嘴的不一样，它那牙是往外呲着的，它有4颗獠牙。 Afin d'éviter que les cochons nains se blessent entre eux, Yang devait poser une clôture plus élevée. Son expérience passée à élever des cochons domestiques lui semblait totalement inutile à présent. Les cochons nains avaient maintenant plus de 100 jours et étaient prêts à se reproduire. Yang Wenbo en était ravi. Malheureusement, au premier jour d'hiver, un désastre se produisit. Les cochons tombaient malades les uns après les autres. 得病啊！哎呦，就看这猪得病啊，怎么治啊，怎么的什么的，哎，就看着喘呢，就是说急救不时了，就开始死了。 Yang Wenbo était très inquiet. Il n'avait aucune idée des raisons pour lesquelles les cochons n'allaient pas bien. Dans l'armée, il avait l'habitude d'injecter des vaccins aux cochons domestiques pour prévenir des maladies. Mais ça ne fonctionnait pas avec les cochons nains. Ils mouraient l'un après l'autre. Personne n'en connaissait la cause. Il ne comprenait pas pourquoi il était si facile d'élever ces petits cochons dans le sud, mais qu'ils meurent si facilement dans le nord. Quand un éleveur local expert entendit parler du problème de Yang, il se rendit à la ferme et trouva une explication. « 香猪呢，因为产自南方啊，到北方啊，气候可能受到一定影响，主要是一些温度，因为冬季的温度啊。如果在这个猪舍，适当就加一些保温措施，包括锅炉啊，或者一些这个暖气啊，应该是没问题的。 Les cochons nains sont originaires du sud et sont adaptés à la température de leur lieu d'origine. Dans le nord, pendant l'hiver, la température est souvent inférieure à 0 degré Celsius. Après qu'ils ont voyagé dans le nord, ils n'ont pas eu le temps ni l'occasion de s'adapter à un hiver aussi glacial.